Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel. Aujourd'hui, je vais vous parler du pull roseraie créé par Atelier Milly dans les laines de la roseraie Yarn. Donc, si vous êtes prêts pour cet épisode, installez-vous et c'est parti pour cet épisode. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Pour les personnes qui me découvrent, sur ma chaîne, on parle de laine, de teinture de laine, de tricot, de ma passion pour les loisirs créatifs. Aujourd'hui, je vais vous parler du pull roseraie qui a été créé en collaboration avec Atelier Milly, avec Mélène. Avant de parler de ça, je vais déjà vous remercier énormément pour tous les commentaires sous ma dernière vidéo bilan. Donc si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous la mets ici. Donc la vidéo bilan où je parlais un petit peu de ma première année d'entrepreneuriat en tant que teinturière artisanale de laine. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'encouragements et je vous remercie du fond du cœur. Je pense que vous l'avez compris, que voilà, moi je ne lâcherai rien et encore plus avec vos encouragements. Ça me donne de la force en fait pour continuer et puis pour vous donner de belles laines, vous montrer mes créations. Donc voilà, je vais vous parler déjà du modèle que je porte. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté il y a plusieurs années. C'est le pull de mémoire élevée de Aurélie Lapoule. Si c'est pas ça, bien sûr, je vous montrerai, je vous donnerai bien sûr tous les liens en barre de description. Un petit pull avec deux pattes de boutonnage sur les côtés comme ça. Euh, donc ce sont des vraies pattes de boutonnage, un pull qui se construit du haut vers le bas, on commence en aller-retour avec l'empiècement du devant, et ensuite on termine sur un pull tout en jersey, que j'ai tricoté avec mes laines, une laine single fingering, de couleur orange, et le mohair coloris, c'est le rouge, c'est du mohair rouge, et vous voyez ça donne cet aspect dégradé super beau. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce modèle d'Aurélie Lapoule. Alors, revenons-en au pull roseraie. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce pull, mais avant tout, je vous montre des photos prises par Émilie. Le pull roseraie, il y a quasiment un an de ça, j'ai contacté Émilie et je lui ai demandé si elle voulait tester mes laines. En fait, elle m'a dit oui, elle m'a répondu tout de suite. J'étais super étonnée et je lui ai dit de regarder mon site et voir les laines qui lui plaisaient. Donc, elle a choisi le coloris lavande et le coloris licorne. Donc, je lui ai envoyé. Et au départ, on ne savait pas trop. Elle m'a dit est-ce que j'avais une idée de ce que j'aurais aimé faire avec, mais j'avoue que le design, c'est pas mon truc en fait, hein. Je peux teindre de la laine, essayer de voir les couleurs qui vont bien ensemble, mais le design, c'est pas quelque chose d'inné chez moi. En fait, elle m'a dit qu'elle réfléchirait à un modèle quand elle a commencé à tricoter et qu'elle m'a montré ce qu'elle faisait, je me suis dit waouh, mais ça va être magnifique en fait, magnifique. Donc le coloris qu'elle a utilisé, c'est le coloris lavande et coloris licorne. Et les couleurs, en fait, elles se mélangent bien. Il n'y a pas une qui prend le dessus sur l'autre. C'est quelque chose de très doux, très, très lumineux. Et avec la petite touche d'élégance, les broderies au niveau des épaules. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On a 4 possibilités de colle. Donc, elle donne plusieurs
plusieurs modèles de col. C'est un col doublé, celui qu'elle a fait. Un col doublé, c'est-à-dire qu'il y a une belle épaisseur. Donc on commence par tricoter le dos. Ensuite, on vient relever les mailles pour faire le devant. Et ensuite, enfin ce sont des épaules déportées. C'est comme ça qu'elle appelle ça. Et du coup, ensuite, on finit le pull en jersey tout en rond. Très très élégant. Il est cosy, il est un peu, pas oversize, pas trop, mais c'est un pull dans lequel on se sent bien, mais confortable, mais élégant. Et donc, ensuite, on finit les manches en jersey avec des côtes et le bas du corps en jersey. Donc voilà, après si on veut, on peut faire les broderies aux épaules, mais c'est pas obligatoire, elle montre comment faire dans son tuto. D'ailleurs, si le patron du pull vous intéresse, je vous mettrai bien sûr le lien vers son site et vers Ravelry en barre de description. Donc voilà, pull très simple à réaliser, très beau, très élégant, et puis enfin moi j'adore personnellement. Donc je vais vous montrer les combos qu'il est possible de faire pour, enfin d'utiliser pour ce pull. Donc elle a utilisé le coloris lavande et le coloris licorne. Donc vous voyez, ça c'est bien fondu, ça fait un super beau résultat. On peut également utiliser le coloris ciel et le coloris licorne. Donc vous avez un pull que j'ai tricoté récemment avec ces deux laines. C'est le pull Twigtail. Je vous mettrai une petite photo. Donc voilà, on peut utiliser ces deux coloris-là. Vous pouvez utiliser aussi le bleu azur. Vous voyez, il est plus foncé que le ciel. Mais c'est possible aussi. En fait, ce sont des couleurs pastel qui vont bien ensemble. On a le coloris du désert. Vous avez aussi le coloris melon qui peut aller aussi avec. Pour faire ce pull. Et j'ai récemment teint de la laine fingering licorne que vous pouvez marier avec le mohair licorne. Vous voyez tout ce qu'il est possible de faire. Il y a aussi du rose, comme ça. Celui-là, c'est l'oiseau de paradis. N'importe quoi. En rose, comme ça. Donc en fait, le mohair licorne, il adoucit toujours les couleurs principales, il ne prend pas le dessus, donc il n'y aura pas de grosses démarcations. J'ai l'intention de le faire moi en rosé très pâle. J'ai déjà le modèle en tête, mais je vous avoue que j'ai quand même déjà plusieurs choses sur mes aiguilles. Mais le pull roseret, je vais le faire en rose. C'est pas très original, mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Dites-moi quelle combinaison vous plaît. Déjà, dites-moi si le pull roseret vous plaît. Moi personnellement j'adore ce modèle, je vous dirai en pas à pas comment je le tricote, quelles sont mes difficultés, ce que j'aime faire, etc. Et puis voilà, c'est ce que je peux vous dire de ce pull. Donc j'espère que la présentation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à ma newsletter parce que je me parle plus facilement à mes abonnés par newsletter. Parfois je présente en avant-première mes laines, mes coloris, les modèles que je tricote, enfin les actualités quoi. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur ma vidéo, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous répondre et de voir que ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon tricot et merci beaucoup.